Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un développement important en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a annoncé des plans pour former un comité chargé de réviser la constitution actuelle. Cette proposition suscite de nombreuses discussions et inquiétudes. Dans une déclaration récente faite à Kinshasa, Tshisekedi a souligné que la constitution actuelle, adoptée en 2006, était largement influencée par des puissances étrangères. Il a affirmé qu'elle avait été rédigée par des étrangers et ne reflétait pas les valeurs congolaises. Tshisekedi estime que la RDC a besoin d'une constitution qui représente véritablement le nationalisme congolais. Cette critique semble s'adresser particulièrement à l'ancien président Joseph Kabila, dont beaucoup pensent qu'il avait des liens avec le Rwanda, soulevant des questions sur la légitimité de la constitution de 2006. La présidence de Kabila et ses connexions avec le président rwandais Paul Kagame ont alimenté les suspicions selon lesquelles la Constitution avait été conçue pour servir des intérêts étrangers plutôt que les besoins du peuple congolais. Bien que les intentions de Tshisekedi puissent sembler nobles, beaucoup craignent que cette volonté de changement constitutionnel ne conduise à des tentatives de suppression des limites de mandat présidentiel, à l'instar de ce que nous avons observé au Kenya et en Ouganda ces dernières années. L'inquiétude est que cela pourrait ouvrir la voie à un régime prolongé et à une dictature à travers l'Afrique de l'Est et centrale, laissant le Burundi comme l'un des rares pays encore engagés à respecter les limites de mandat. Passons maintenant à l'industrie minière en RDC, qui joue un rôle crucial dans l'économie du pays. En février de cette année, le gouvernement congolais a suspendu les contrats avec ERG, une société minière détenue par un milliardaire kazakh. La raison ? Il souhaitait s'assurer que des entreprises congolaises locales soient engagées comme sous-traitants. Le gouvernement a insisté pour que ces sous-traitants soient de propriété locale et non contrôlés par des intérêts étrangers. Ce mouvement visait à stimuler l'économie en veillant à ce que les Congolais profitent moins des riches ressources minérales du pays. À la suite de négociations, ERG a sécurisé un contrat de 150 millions de dollars pour reprendre ses opérations. Mais voici le détail. Les nouveaux sous-traitants locaux étaient enregistrés sous Christian Tshisekedi, le frère du président. Christian a fait la une des journaux pour ses efforts d'acquisition de concessions minières dans la province minière riche de Lualaba. Cela soulève des questions sur un potentiel népotisme et l'interconnexion entre le pouvoir politique et les intérêts commerciaux. Avec d'importantes ressources telles que le cuivre et le cobalt dans cette région, la famille Tshisekedi a tout à gagner de ces opérations. Les critiques soutiennent que cela pourrait compromettre la lutte contre la corruption et renforcer le pouvoir au sein de la famille. Alors que le pays fait face à de graves défis, y compris des conflits à l'Est et des ingérences étrangères, il semble que la priorité pour Tshisekedi et son frère soit de consolider leur pouvoir et leur richesse à travers le secteur minier lucratif. L'avenir de la RDC est en équilibre précaire et les actions de ses dirigeants façonneront sans aucun doute le chemin futur du pays.